Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Les choses s'accomplissent dans le secret. Le mot prince en hébreu, razan, il contient dans sa racine le mot raz, qui signifie secret. C'est-à-dire que le complot qu'ils font, tout s'élabore, tout se complote dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour nous, dans notre génération, qui arrivons à la fin des temps, où est-il ce lieu ténébreux où les nations complotent contre l'Éternel et son oint et contre Israël? Ah ben c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, où la majorité de l'ONU est sous le joug des peuples arabes. C'est pour ça qu'ils essayent désespérément, heureusement que le Seigneur est là, et qu'il a suscité des hommes un peu foufous comme Trump, etc., n'est-ce pas, pour faire barrage. Pendant un temps, à ce qui va se passer. Razan a le mot raz, qui signifie secret. Tout se fait, tout s'élabore, tout se complote dans les ténèbres. Cela se trame et s'enfante dans des cabinets noirs. Peut-être l'ONU aujourd'hui, peut-être les loges franc-maçonniques, peut-être les Illuminati, peut-être. Ils font des conciliabules secrets pour se donner une unité factice, une pseudo-unité de circonstances au travers de laquelle ils vont agir. Leur unité est factice. Pourquoi? Car les motivations sont différentes entre les laïcs et les religieux. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les religieux et les laïcs? Comment tu veux que ça se mélange? On dirait les pieds de la statue de Daniel, l'argile et le fer. Alors ça fait un pied. Mais le pied, il est contre nature. Et voilà. Ils s'accorderont pour un moment, mais la fin montrera leur désunion. Si les nations et les peuples s'assemblent, voici qu'aussi les dirigeants, ceux qui sont à la tête, les rois et les princes aussi se dressent. Les rois et les princes et les peuples et les goïms et les choum, ils sont d'accord. C'est la première fois qu'on voit ça, que les dirigeants soient d'accord avec le peuple et le peuple avec les dirigeants. Ils sont d'accord ensemble pour quoi faire? Eh ben, pour monter contre Israël. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah ben, écoutez, je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Venez, exterminons-les. Psaume 83, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Allez, c'est bon, on a compris. Venez! Regardez verset 3. Dans le psaume 83, ils font comme dans le psaume 2. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles que tu gardes, qui sont cachés. Mais c'est ça, mes amis. Faut pas être aveugle. Dieu dit, qui touche à Israël, touche à la prunelle de mes yeux. Attention. Et pourtant, Israël, aujourd'hui, ils vont mériter ce qui va leur arriver. Mais Dieu les aime. Il ne réunira jamais son alliance avec eux. Eux, oui, ils brisent l'alliance, mais pas Dieu.
C'est son peuple. Qui l'a créé. C'est pas un ramassis de gens de droite et de gauche. Non. Depuis Abraham. Allez, Isaac. Allez, Jacob. Allez, tu sors d'Égypte, allez, 1,5 million, c'est bon, le peuple est formé. Alors, puisque tu es mon peuple, je vais te donner ma loi, je vais te donner mes commandements, je vais te donner mes principes de vie d'une société, voilà, je te donne tout. Tu es mon peuple, et je suis ton Dieu. Où tu as vu un peuple comme ça, toi? Où tu as vu? Montre-moi un peuple qui soit comme ce peuple-là. Et non seulement c'est le peuple de Dieu, mais Dieu l'a mis à part. Et tu auras beau faire ce que tu voudras, lui envoyer la bombe atomique, tout ce que tu voudras, tu ne prévaudras pas contre ce peuple. Parce que c'est le peuple de Dieu. Les Américains, ils ont le dôme de fer pour les missiles. Dieu, là, un dôme plus que de fer. Pour tout ce que tu veux envoyer, la plus grosse bombe atomique que tu puisses faire, elle aura aucun effet. Oui, si les peuples et les nations s'assemblent, voici aussi que les dirigeants, ceux qui sont à la tête, les rois et les princes se dressent. Cela procède d'un commun accord, tous ensemble, dirigeants, c'est-à-dire rois et princes, et nations et peuples, yachad, tous ensemble, ils sont d'accord. Où vous avez vu, vous, que le peuple est d'accord avec ses dirigeants? Regardez les gilets jaunes. Regardez toutes les nations, les contestations avec les dirigeants. Mais là, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et d'autre part, frères et sœurs, on ne trouve nulle part dans l'Écriture que les Philistins aient eu un roi ou des rois sur le peuple. On trouve plus communément que chez les Philistins, il y avait des capitaines, surtout des capitaines de guerre, et des capitaines des Philistins qu'on voit ici d'ailleurs. Mais s'il y en a un chez les Philistins, c'est qui s'est autoproclamé roi. Je ne vais pas rentrer encore dans la politique d'aujourd'hui. Et quand ils viennent s'opposer à David, ils se présentent comme roi. Triste scénario qui se répète aujourd'hui. Ils créent une histoire fictive. Mais où est la réalité qu'ils proclament et qu'ils affirment? Où est-elle? Dans leur orgueil, ils se considèrent comme des rois. En s'attaquant à David, ils s'attaquent à la lignée du Messie. S'ils pouvaient éradiquer David, la conséquence, plus de Messie. La lignée est interrompue et la prophétie, elle a échoué. Bien plus que cela, au-delà de la lignée du Messie, ils s'attaquent à Dieu lui-même. À ce que Dieu a décidé. Et qu'il a transmis par la bouche des prophètes. Alors quand ils complotent en secret, quand ils méditent entre eux, de quoi ils s'entretiennent, ces peuples et ces nations? Vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent ceci: rompons leurs liens et jetons loin de nous leur cordage. Défaisons-nous de leurs liens et rejetons leur cordage. Mais qu'ont-ils à s'attaquer à David? C'est que la discipline morale que représente le peuple juif au travers de la Torah, cela les étouffe. Ils considèrent la loi de Dieu comme des liens, comme des cordages. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde dit. Nous ne voulons pas de Dieu, nous sommes libres. Alors qu'ils sont tous liés, nous sommes libres. Bien plus, ils sont entourés de cordages. C'est ça le problème. On veut pas de ce Dieu.
On veut pas de ce Dieu qui nous emploie une discipline morale. On veut notre liberté. Moi, je veux coucher avec un chien. Moi, je veux coucher avec un homme. Moi, je veux coucher avec une femme. Moi, je veux boire. Je veux me saouler. Je veux forniquer. Je veux faire... Défaisons-nous de leur cordage, de leurs liens. C'est que la discipline morale que représente le peuple juif, au travers de la loi de Dieu, de la Torah, cela les étouffe. Ils considèrent la loi de Dieu comme des liens, comme des cordages. Frères et sœurs, le cordage est plus fort qu'un lien. Un lien, tu peux le couper. Et le lien tombe. Mais le cordage, il faut que tu sois assez souple pour te quitter du cordage, parce que le cordage, tu ne peux pas le couper. Il est fait de trois lins très forts, et tu ne peux pas le couper avec un matériel. Donc il faut que tu te glisses hors du cordage. Mais le cordage est fait à la base de 3 cordes tissées entre elles, qui ne peuvent se couper comme un lien. Défaisons-nous de leur lien. Toutes ces disciplines morales sont considérées par eux comme des entraves à leur liberté. Nous voulons vivre selon notre conscience et nous libérer de ce lien moral que vous nous imposez ou que votre Dieu nous impose. On n'en veut pas. Aujourd'hui, la dépravation universelle se dresse contre les principes moraux de la loi de Dieu. N'est-ce pas vrai, ça? Je viens de terminer, verset par verset, pratiquement mot par mot, le livre du Lévitique. Je termine ce livre et je suis effaré. Ce que Dieu a dit. Et il n'a pas dit n'importe où. Tout ce que vous lisez dans Lévitique, c'est ce que Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï et qu'il a transmis. Si vous lisez, vous avez peur de la génération dans laquelle vous vivez. N'est-il pas dans l'Écriture un passage qui dit « Sauvez-vous de cette génération perverse et tordue » ? Si, dans Matthieu. Il est dit, mais eux là-bas, en bas, ils s'agitent. Ils se liguent contre mon oint. C'est moi qui ai oint David. Dieu va le dire. Et justement, faisons attention de ne pas assimiler David au Christ. C'est là où il y a une petite bagarre avec les chrétiens. Alors, Dieu voit ça. Il observe d'en haut. Il observe en haut tout ce tumulte. Ça bouge. Pourquoi vous bougez? Pourquoi vous vous agitez comme des poux? Pourquoi vous complotez? Pourquoi vous tramez? Il est dit, celui qui est assis dans les lieux hauts, il sourit. Il regarde, il sourit. Ah, regardez-moi. Ces minuscules microbes, qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça? Pour l'instant, Dieu sourit. Ouais, c'est bien ce qu'il est dit, hein. Celui qui habitera dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Il regarde. Oh! Il s'agite. Il complote. Contre David, contre mon oint. Ils n'ont pas compris. C'est pas contre David qui s'agite. C'est contre moi, parce que c'est moi qui ai oint David. Donc, au travers de David, c'est à Dieu qu'ils en ont. Le Dieu d'Israël, qui a dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu
qui a été manifesté en Christ, et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père en haut. C'est un Dieu qui est toujours vivant. Les autres dieux, regardez, le panthéon des dieux. Bouddhisme, hindouisme, tantrisme, et je te dis l'éthisme et l'échisme, et celui qui est assis dans les hauts lieux sourit. Le fait que les nations soient dans cet état fait sourire Dieu. Mais si cela persiste encore, alors Dieu ne va plus sourire, mais maintenant il va les railler, il va intervenir, il va stopper le déferlement de folie qui anime les nations. Dieu va intervenir. Ah, pour l'instant, il rit, il dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça? Pourquoi? Encore s'ils avaient un Poutine comme roi, et qu'il s'agite, mais ils s'agitent pas pour Poutine roi. Ils s'agiteront pas pour le roi d'Arabie qui a été mis roi. Non, pas pour lui, non, surtout pas pour lui. Mais pour David, le petit David le berger. C'est celui qui garde les moutons. Il s'agite, hein. Ils veulent l'éradiquer. Ils savent. Ils savent. N'est-il pas une parodie de la Torah, quelque part, dans certaines religions? N'y a-t-il pas une déformation éhontée de l'écriture? Vous pouvez trouver dans certaines religions des passages entiers de la Torah dedans. Et pourtant, la finalité, c'est que c'est pas le vrai Dieu. Et pourtant, il s'appuie dessus. Alors, après un temps d'observation et de patience, où là, Dieu sourit, maintenant, Dieu, il va commencer à scruter tout cela. Et en voyant la folie des nations et des peuples, Dieu va parler. Donc, dans sa colère, c'est le premier niveau. Et voici que cette colère se transforme en courroux. Il va les terrifier. Il va les plonger dans la confusion. Il y a des degrés d'intervention de Dieu. Et moi, ce que je pense, c'est que les degrés d'intervention de Dieu, c'est les degrés où la patience de Dieu a atteint sa limite. En fait, Dieu va leur faire passer un message aux nations en leur faisant comprendre à qui les nations s'attaquent. Et voilà ce que Dieu dit. Non seulement il va leur parler dans sa fureur, non seulement il va les épouvanter, mais maintenant il va leur parler, il va leur dire, et moi, qui moi? Hachem, moi, éternel, c'est moi! Quoi, toi? C'est moi qui ai oint mon roi. Quel roi? David, c'est moi. Sur Sion, la montagne de ma sainteté, c'est moi qui l'ai oint. Et non seulement je l'ai oint, mais j'ai décrété quelque chose. Et moi, mais il va dire, vous ne comprenez pas que c'est moi. Vous n'avez pas encore compris que c'est moi. C'est pas David qui s'est oint tout seul. C'est moi qui ai oint mon serviteur David. J'ai consacré mon roi sur Sion. La montagne de ma sainteté, c'est lui que j'ai établi là. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Je raconterai le décret. Et David dit, je vais raconter ce qui est gravé, ce qui est écrit.
Et le mot shrok ici, en hébreu, ne veut pas dire une loi. Ça vient du mot chokek qui veut dire en hébreu gravé, prescrit. Dieu a prescrit le décret. C'est-à-dire que Dieu, il a inscrit dans l'histoire de l'humanité ce décret. En fait, David est en train de dire, je vais raconter, je vais dévoiler, je vais proclamer quelque chose qui est gravé dans le sens profond de l'histoire et l'on ne peut rien changer à cela. Maintenant, je vais vous révéler et je vais proclamer à toute l'humanité ce qui est gravé dans l'essence même de l'histoire. Que va-t-il nous révéler? Que va-t-il nous révéler? Hachem m'a dit. Qu'a dit l'Éternel à David? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et de quelle manière lui a-t-il dit cette chose? Pour que David puisse nous le révéler. Pour que David puisse nous le dire. De quelle manière? Eh bien, David va dire, par différents prophètes qui sont venus lui parler, après qu'eux-mêmes les aient reçus dans le conseil secret de Dieu. C'est que Dieu a suscité des prophètes. On va les voir, Nathan, Gad, Samuel le prophète. Il les a fait monter dans le conseil secret, en haut, dans la salle du trône royal. Et ces gens et ces prophètes ont entendu de la part de Dieu les paroles qu'ils ont transmises à David. Et les paroles qu'ils ont transmises à David, c'est ce que David est en train de nous révéler là maintenant. Je disais à mon frère Xavier, je disais, il y a des hommes que Dieu a suscités dans sa bonté. Et ces hommes-là nous ont parlé de la part de Dieu. Regardez ce que dit le prophète Jérémie dans le chapitre 23, verset 18. Il va dire ceci. Car Jérémie 23 et verset 18. Écoutez bien ces versets très importants. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel? Et je disais à mon frère, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Et je dis, mais je comprends pas. Je veux bien entendre la parole, mais la voir. Voir la parole. Qui a été attentif à sa parole et a écouté? Et voici une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie, et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel se retournera, passe jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Et voilà ce qu'il rajoute. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. À la fin des jours. Qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu? Dieu a fait monter Gad, a fait monter Nathan, a fait monter le prophète Samuel dans le conseil secret en haut dans le ciel. Il les a ravis en esprit et ils ont entendu ce que Dieu a déclaré pour à nouveau le transmettre en bas. À qui? À David. C'est pour ça que David m'a dit, je vais vous révéler les choses maintenant. Parce que moi je les ai reçus des prophètes. Qu'ont-ils dévoilé? David, tu es mon fils, car j'étais appelé à la tête de ce peuple, qui est appelé mon fils aîné. Comme Israël est le fils aîné d'Hachem. Parce que je t'ai nommé roi sur tout Israël, alors tu deviens mon fils privilégié. Pour régner sur eux, tu dois être aussi mon fils. Dès ce jour-là, où David a été nommé roi, il a eu le souffle divin qui est venu sur lui, et Dieu l'a engendré. Dès ce jour-là, la suite, le résultat de tout ça, c'est que tout ce que David a composé, tout le corpus inspiré de David au travers des psaumes et des autres écrits, c'est pas l'esprit qui l'a fait. Et quand Dieu dit à David, aujourd'hui, je t'ai engendré, Dieu est en train de lui dire, aujourd'hui,
David, c'est pour toi le jour de ta nouvelle naissance. Nous devons comprendre. Nous ne devons pas forcer les textes. Nous ne devons pas, parce que notre conviction de foi, c'est le Christ. Et c'est le Christ. Et je ne bougerai pas. Mais là, je peux pas mettre Christ. C'est David. Et les pères de l'Église ont fait cette erreur. C'est qu'ils ont voulu à tout prix que ce psaume 2 devienne un psaume messianique parlant du Christ. Même si sous-jacent, on peut le supposer, nous qui croyons. Mais le texte ne nous le dit pas. Nous ne forçons pas les choses. Mais nous restons sur nos convictions de foi, bien sûr. Pour régner sur eux, tu dois être aussi mon fils. Dès ce jour-là, où David a été nommé roi, s'il est roi d'Israël, et qu'Israël est le fils aîné, donc David est le fils aussi. Il m'a dit, verset 8, demande-moi ce que tu veux, David. Demande-moi, mais de quelle manière tu vas me le demander, David? Prie, et demande-moi sincèrement, et je te l'accorderai. Je te donnerai des peuples en héritage. Tu vas aller en guerre contre tes ennemis. Demande-moi cette victoire, et je te l'accorderai. Et ton domaine pour aller jusqu'aux confins de la terre. Je te donne tout, David. Ah, la lignée David et le Messie, c'est imbriqué, n'est-ce pas? Et tout ça n'aurait pas lieu d'exister s'ils avaient tué David. Dieu n'aurait pas dit tout ça. Et Hachem a répondu, quoi? Qu'est-ce que tu feras? Tu les briseras avec un cep de fer. Avec ton épée, tu les briseras comme un objet en argile. Tu les fracasseras, tous ces peuples. Je te les donne. Et David de dire, écoutez, maintenant au roi, soyez intelligents. Vous juges, recevez l'instruction. David dit, ce n'est pas une déclaration de guerre que je vous fais au peuple, aux nations. Et maintenant, vous tous, les rois et les princes du début de ce psaume, qui se sont ligués, soyez intelligents, réfléchissez, ne vous opposez pas au divin. Soyez intelligents et acceptez avec joie, avec amour. Et si vous n'en êtes pas capable, alors acceptez par crainte de ce qui risque de vous arriver. Et c'est pourquoi, verset 11, servez l'Éternel avec crainte. Vous qui n'êtes pas capable de le servir dans l'amour, alors servez-le dans la crainte. Car la crainte, c'est le début de la sagesse. Et à ce moment-là, verset 11, vous vous réjouirez le jour où la grande tribulation, où tous ceux qui ne se sont pas joints à cette cause divine seront punis et que la colère d'Hachem tombera sur eux, eh bien vous vous réjouirez. Et ce verset 12, qu'est-ce qu'il n'a pas fait couler comme encre? Et quelle n'a pas été l'opposition des Juifs vis-à-vis des chrétiens? C'est un verset qui a divisé. Parce que selon la traduction,
et selon l'interprétation qu'on en donne, soit on accepte, comme les Juifs, que le Fils dont il est parlé, que Dieu a engendré, c'est David, soit qu'on accepte que le Fils dont on parle, c'est le Christ. Alors vous avez vu, tout le psaume parle de David. Et à la fin, il nous dit, baiser le Fils. Alors là, encore un problème. Et un gros problème. Parce que le mot fils, en chaldéen, en araméen, c'est le mot bar. Mais ce mot bar, il n'a pas seulement la notion de fils, il a aussi une autre notion, une notion de pureté. Et les Juifs te diront, mais ici, c'est pas de l'araméen, c'est de l'hébreu. C'est pas bar, c'est ben. Ah, tout tombe. À nous, on dit que c'est bar. Non, non, on dit que c'est ben. Ben bar, ben. Tu trouves ces petits, les trouveront. Mes frères et sœurs, quand nous disons que ici, que c'est le Fils, c'est le Christ, nous continuons, de peur qu'il ne s'irrite. Moi, je connais la colère de l'agneau, mais c'est mon interprétation, hein. Les Juifs diront, ah non, c'est David. Il s'irrite, bien sûr. Et puis, nation, vous avez intérêt à vous soumettre à David, parce que c'est le loin de l'Éternel, hein. Baiser le Fils, c'est-à-dire embrasser le Fils, c'est-à-dire embrasser le roi. Selon d'autres, rechercher la pureté. Parce que alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis allé chercher. Mais combien il faut deux fois le mot bar dans l'Ancien Testament pour que... Psaume 2 et Proverbe 31, 32. C'est tout. Comment peut-on donner une primauté à un mot? Alors, c'est toujours pareil, c'est pas la majorité. On peut toujours. Après, c'est une conviction de foi, bien sûr. Rechercher la pureté ou embrasser le Fils, afin que Hachem ne se mette pas en colère et que vous alliez à votre perte en allant sur votre chemin. Car en un instant s'embrasera sa colère, après des millénaires de patience. La colère de Dieu va se déclarer, la colère pour nous de l'agneau, n'est-ce pas? À ce moment-là, dit l'Écriture, heureux tous ceux qui se confient en toi. Je comprends, honnêtement, sincèrement, dans ma foi, je comprends la position de mes frères juifs. Je comprends tout ce qu'ils peuvent nous enseigner concernant David, le oint de l'Éternel, et qu'il attribue cela uniquement qu'à David et pas au Messie. Ma prière, c'est que le voile se lève. Et sur Israël, et sur les nations. Notre supériorité n'est pas que nous avons le Christ. Oui, bien sûr, on peut le dire. Mais comment aurais-je pu connaître le Christ si le peuple juif ne m'avait pas transmis tout ce qu'ils nous ont transmis? Ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas encore. Alors, ils te parlent franchement de choses extraordinaires. Ah, ils te parlent. Le rabbin tel, la Gemara tel, l'interprétation tel te dit, quand le Messie arrivera, il viendra, on le verra de deux façons. On le verra descendre du ciel, et ensuite,
on le verra monter sur un petit anon. Si je regarde, moi, les évangiles, je vois, Jésus qui est descendu du ciel et puis qui rentrait sur Jérusalem, sur le petit anon, le fils d'une ânesse. Un anon qui n'avait pas été monté par personne. J'ai l'impression que le Messie qu'ils attendent, c'est le Messie que nous connaissons. Mais je les respecte, je les aime. Je les aime parce qu'ils nous ont transmis, parce qu'ils ont été fidèles à Dieu. Quel est ce peuple qui a porté la loi de l'Éternel comme ils l'ont porté à cause de Dieu, de l'Éternel, comment ils ont été massacrés? Souvenez-vous de la Shoah. Souvenons-nous des déportations qu'ils ont eues. Pas que Dieu l'ait voulu comme un Dieu punisseur, c'est parce qu'ils ont constamment transgressé la loi de Dieu. Et les nations qu'il s'agisse et qui veulent leur liberté et qui ne veulent pas de discipline morale, elles sont un petit peu aujourd'hui comme les chrétiens qui veulent s'affranchir de certaines disciplines de l'écriture pour vivre quand même un peu leur vie. Un peu leur vie. Un peu beaucoup, dit ma femme. Un peu leur vie. Un peu de millimilo, un peu de ci, un peu de ça, un peu de l'autre. Quelle belle mayonnaise. C'est bon pour les crevettes. Il y en a qui me disent, qui m'envoient des emails, et qui me disent dans les emails, le message est sérieux et profond, mais quel humour parfois. Je suis obligé, moi, d'avoir un peu d'humour. Sinon, je serais sérieux comme un pape. Et je suis pas pape. Je suis sous-pape. Voyez-vous, nous devons voir les choses sans parti pris. Sans, comment dire? Vous voyez ce psaume-là, je dis, il est messianique, c'est Christ. Dans ma foi personnelle, je dis, ouais, baiser le Fils, mais quand je vais chercher dans l'écriture, c'est pas ce Fils que moi je pense qu'il est. Et les gens disent c'est David, et nous disons c'est le Messie, Yeshua, Mashiach, il est déjà venu, ils attendent, on l'a vu, il va revenir une seconde fois, comme la première fois, et puis voilà, on a... Ça c'est David, ça c'est Mashiach, non, ça c'est Yeshua, bon, bataille vaine. Bataille vaine. Pourquoi? Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Et pourquoi médite-t-il la vanité? Les rois de la terre se lèvent, ils se rassemblent, et avec les princes, ils consultent ensemble. Contre qui? Alors là, David, il dit contre l'Éternel et son oint. De quel oint il parle? De lui. Rompons le rien, disent les nations. Et rompons, et défaisons-nous de leur cordage. Non, la morale de la Torah, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, on n'en veut pas! Non, on n'en veut pas. D'ailleurs, pour ça, il va falloir que Israël disparaisse. C'est eux qui portent ça, le drapeau, l'étendard de l'Éternel. Dieu est saint et pur. Non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On va les éradiquer, on va les... Ah ben, on va leur trancher la tête, hein, c'est comme ça qu'ils font, ils tranchent la tête.
Ou alors, le couteau, là, couteau. C'est malheureux et rigolo en même temps, que on laisse dans une préfecture qui s'occupe de l'antiterrorisme, un gars tuer des personnes. Vous savez avec quoi? Un couteau de 3 centimètres et l'autre couteau, vous savez ce que c'est? Un couteau à huîtres. Il est en train d'ouvrir. Comme des huîtres, il est en train de les embrocher. Alors, celui qui habite dans les cieux, lui, il rit. Ah, voilà, je les écris, mais pourquoi ils agitent comme ça? Ils courent à droite, ils courent à gauche, ils complotent, hein, une petite réunion, là-bas, dans tel pays, ah, mais, réunion de l'ONU. On va condamner Israël! Et chaque fois, il y a un pays qui s'oppose. Bam! Parce que l'Éternel est l'Éternel. Alors que ce soit Trump ou pas Trump, paf! Bloqué. On condamne pas. Ok, on continue. Alors, celui qui habite dans les cieux, il rit. Mais à un moment donné, le Seigneur, il va plus rigoler. Le temps de la patience va se terminer, bien sûr. Et il va leur parler. Il va leur parler dans sa colère, il va leur parler. Il va leur dire. Ils vont pas comprendre, mais il va leur parler quand même. Parce que Dieu parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, et l'homme n'y prend pas garde. Alors Dieu parle. Quelle grâce que Dieu parle, pour nous avertir. Attention, fais pas ta bêtise 1 fois, 2 fois. Fais pas ta bêtise 2 fois. Fais pas ta bêtise 3 fois. Oh, j'entends pas. J'entends pas. Et pourtant, les prophètes, ils sont spéciaux, hein, quand même. Ils sont spéciaux, ces prophètes. Ils voient la parole et ils l'entendent. Ils ont des lunettes spéciales pour voir la parole. Pour l'entendre, ils ont des oreilles. Ok, d'accord. Et pour voir. Alors, il va leur parler dans sa fureur. Non, il va les épouvanter, mais il va leur parler dans la colère. Il va dire, mais écoutez, arrêtez, c'est moi, c'est personne d'autre, c'est pas David, c'est pas Israël qui l'a oint, c'est moi qui l'ai oint. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui a oint David au travers de Samuel. Oui ou non? C'est Dieu qui a dit à Samuel, va. Il lui a dit, va avec une corne remplie d'huile du sanctuaire, vas-y, verse-lui sur la tête à David. Donne-lui une onction ample, pleine, que sa coupe déborde, comme il dira dans un psaume, ma coupe déborde. De l'onction que Dieu avait posée sur sa vie. Mais c'est Dieu qui a oint, par son serviteur Samuel, qui a oint David. Après, c'est Samuel qui va lui parler, c'est Gad qui va lui parler, c'est Nathan qui va parler à David en disant, voilà, Dieu t'a oint, roi, sur Israël. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. J'ai gravé ce décret dans l'histoire de l'humanité. J'ai gravé en disant que David est mon fils. Aujourd'hui, moi, je l'ai engendré. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre, n'est-ce pas? Tu les briseras comme un cep de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi de la terre, et maintenant, prince de la terre, et maintenant, homme de la terre, soyez intelligents. Vous, juges de la terre, recevez l'instruction. Quelle instruction? Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Si vous voulez pas le servir avec amour, servez, craignez-le. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. La clé, c'est David. La clé, c'est David. Si David n'avait pas
vécu comme Dieu voulait qu'il vive et que les Philistins le tuent avant, alors le Messie ne serait pas sorti de la lignée de David. Non. La prophétie, elle aurait échoué. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, à Hachem. Le Dieu de nos frères juifs est notre Dieu. C'est le même. Béni soit le Seigneur, qui dans son grand amour nous a envoyé le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Qui est-il? Celui qui t'a annoncé. Oui. Qui est-il? Le petit enfant qui était dans la crèche à Bethléem. Ah ouais, le petit enfant. Dont il est dit que les anges ont déclaré aujourd'hui un sauveur vous est né, un enfant, un fils vous est donné. Et tiens, en citant ce verset, mon intelligence est commencé à se mettre en branle, spirituelle, je parlais. Je vais aller vérifier, quand les anges disent ça, c'est en grec, je vais aller voir si c'est ou ben ou bar. En hébreu, l'équivalent. Je vais le trouver. Voilà. Vous voyez comment ça chemine. Ça chemine. Et vous et moi, ce matin, nous sommes mis au bénéfice de cette parole qui nous fortifie. Mais moi, ce qui me fait aujourd'hui, dans mon cœur, une grande joie, c'est que le plan de Dieu est parfait. Je loue le Seigneur pour son peuple Israël. Je suis pas d'accord avec tout ce que fait Israël, non, loin de là. Mais eux qui, dans leur fidélité de ces hommes justes qui nous ont transmis de génération en génération ce qu'ils ont reçu de l'Éternel sur la montagne du Sinaï, qui nous ont gardé ça comme un testament pour nous, dont nous sommes mis au bénéfice encore aujourd'hui de ces choses-là. Parce que, ne croyez pas parce que vous êtes sous la grâce que la loi a disparu, hein. C'est là que vous vous trompez, hein. La loi existe bel et bien, comme dira Paul, elle est juste, elle est sainte, elle est bonne. Comment voulez-vous qu'un pécheur se reconnaisse pécheur si la loi de Dieu n'était pas là pour lui dire « Attends, tu as menti, attends, tu as triché, attends, tu as piqué l'argent de ton voisin, attends, tu as piqué la femme de ton voisin, attends, tu as commis l'adultère, oh là là, oh, tu es démoniaque. » Et puis Jésus est là. La conviction est venue, et le pardon arrive. Et tu es libéré. Tu es libéré de ta vie ancienne, mais tu n'es pas comme les nations qui s'agitent parce qu'elles ne veulent pas de loi morale. Au contraire, maintenant par amour, tu observes les commandements de Dieu. Et c'est pas un poids pour toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à les accomplir. Amen. L'Esprit de Dieu en moi, qui dit oui, attention, quand tu vas parler, ne dis pas des demi-vérités, ne dis pas des moitiés de mensonges. Ça, c'est ta nature ancienne encore qui te joue des mauvais tours. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Fais attention à ce que tu fais. Il n'y a pas de mixture. Amen. Que le Dieu de paix vous garde et vous protège. Que ce Dieu qui a dit au départ, faisons l'autre à notre image, soit le même Dieu qui nous entraîne nous recréer à son image par la nouvelle création, afin que Christ vive en nous, qui est l'espérance. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net